Cette année, pour notre deuxième voyage à Séoul, on a décidé de choisir le même hôtel que l'année dernière. On l'aime beaucoup pour sa praticité parce qu'il propose des navettes pour accéder directement à l'aéroport et il ne coûte vraiment pas très cher, on était autour de 75 € la nuit pour deux. Généralement, c'est à ce moment-là qu'on commence à comprendre qu'on va partir en voyage, donc l'excitation commence à se faire ressentir. On avait vraiment cruellement besoin de repartir en voyage, donc on attendait celui-ci avec impatience. Je vous reprends plus tard, pour l'instant, il est l'heure de se rendre à l'aéroport. The next station is Suyu. Tourne la broche de poulet là. On a vraiment super bien mangé au night market de Myeongdong, c'est hyper touristique comme endroit, mais franchement, faites-le, c'est super sympa. Ensuite, on a fait une petite session shopping dans un Miu Miu, ça faisait super longtemps que j'avais envie d'y aller. Je sais même pas pourquoi j'y suis pas passée l'année dernière en vrai. Et là, ça faisait vraiment des mois que je voyais des TikTok sur cette boutique, donc j'avais trop envie d'y aller. Il faut savoir qu'il y en a un peu dans tous les quartiers de Séoul, il y en a vraiment partout, et même plusieurs par quartier je crois. Là en l'occurrence on a fait celui de Myeongdong, c'était pas le meilleur mais il était pas mal. Vous pouvez vraiment trouver de tout. Il y a des accessoires, il y a des bijoux, tout ce qui est barrettes, ceintures, sacs à main, des casquettes, des vêtements, il y a vraiment de tout. Et en plus c'est vraiment pas cher. Dans la France de Macron, ça n'existe pas. Moi j'ai vraiment repéré pas mal d'articles, mais j'ai dû me contenir pour ne pas acheter toute la boutique le premier jour, tant qu'à faire. Pendant que votre pote Angelo, c'est marrant, il essaye tout lui va, mais il n'achète jamais rien. Voilà, je ne sais pas pourquoi. J'ai craqué sur quelques petits trucs, mais je vous ferai un haul demain matin. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans le premier jour officiellement, on va dire, à Séoul. On est arrivé hier. On est arrivé à 15h30 à l'aéroport d'Incheon, mais ça nous a pris beaucoup de temps pour rejoindre notre Airbnb. Je crois qu'on est arrivé vers 19h. 19h, un truc comme ça, on était explosé de chez explosé, mais on a réussi à se préparer et ressortir directement. J'ai trouvé deux paires de lunettes pour 3900 won chacune. Il y a celle-ci. C'est archi rare que je trouve des paires de lunettes qui me vont, donc j'ai pas trop hésité. Et celle-ci, du coup, c'est Angelo qui me les a trouvées et conseillées. Du coup, je les ai prises. Et enfin, j'ai trouvé ce petit sac. Celui-là, j'étais trop contente. Je voulais trop un sac Butter Yellow. Et ensuite, on est rentré sur le trajet. On a pris à manger chez Loteria. C'est une chaîne de fast-food qui fait des burgers, mais un peu à la coréenne, etc. On s'est écroulé dans le lit. Oui. Ensuite, on s'est écroulé dans le lit parce qu'on était crevés de chez crevés. Là, on va sortir. On va essayer d'aller à Songsu et puis peut-être plus tard à Hongdae, je pense. On va peut-être vous faire un petit tour du Airbnb. Il est très petit, mais bon, ça fait ça. Ok, il faut absolument que je vous montre. En fait, depuis notre Airbnb, on peut monter sur le toit.
Tout autour là, vous avez les montagnes Bukhansan, si je prononce bien. Regardez comme c'est joli. Vraiment les villes comme ça, entourées de montagnes, c'est tellement beau, ça fait toute la différence. C'est magnifique. Petit t-shirt Stradivarius, je crois. Georg Bershka. Des bottes, je sais plus quelle est la marque. C'est pas des vrais Timberland, mais elles sont grave cute. Alors moi l'équipe, pantalon Uniqlo petite femme, Salomon XT6, t-shirt Uniqlo, sacoche, je sais plus c'est quoi. Parfois. Parfois. Puis voilà quoi. C'était l'outfit of the day, Mother et tracteur. Je crois que je vais faire ça tous les jours et je rajouterai je mettrai un autre mot à la place. Moi c'est un café avec du lait à la banane dedans. Et toi c'est americano classique. Classique, américaine. On peut regarder s'il n'y a pas un event dedans. Attends, maintenant je vais faire des plans fixes comme tu veux. Ah ouais. Ok, du coup là on est dans une boutique très streetwear, mais franchement c'est hyper quali. Moi qui suis pas trop dans ce style là, ça me donne envie d'essayer des nouvelles choses en vrai. C'est simple, efficace, tu vas devant comme ça. Il y a même un coin déco. Regardez, j'ai flashé sur cette robe. En plus je suis quasi sûre d'avoir vu une meuf l'acheter sur TikTok. Je crois que c'est un truc de créateur genre coréen et tout. Mais elle est allée dans la boutique dédiée, ça me dit vraiment quelque chose. Elle est magnifique. Cosmos, si ça vous intéresse. Ils ont IG ou un site. C'est hyper mignon. La boutique était très sympa. Là on continue à faire le tour de Songsu. Il y a vraiment de quoi faire, hein. C'est hyper grand. Vous voyez de marché et tout. C'est un peu espacé. Mais en vrai vous pouvez tout faire ici. Il n'y a pas trop de restos mais par contre il y a des cafés.
Les gars, j'ai trouvé les jeans absolument parfaits. Celui-là, il est beau, mais c'est pas celui-là que j'ai kiffé, c'est lui là. C'est vraiment le jean parfait. Mais il n'y a pas ma taille. Mais regardez, on est d'accord, il faut qu'il l'achète. Oui, d'accord. Je voudrais le blanc. Et lequel tu veux pas? Le bleu. Bah, il y a Doré, pire. Hein. ouais, Regarde, les trucs du bas, c'est pire parce que c'est pas des vrais. Ah, on peut voir ça aussi? Ouais, Oh putain, c'est bon, on va pas avoir ça. on peut voir ça. Je vais en refaire un deuxième, hein? Vous me dites? Vas-y, refais un. Je t'incite dans le mal. Vraiment. Et si j'ai 2 fois le même, je me crame. J'ai eu 2 fois le même. Mais c'est quoi cette blague de... Mais qu'est-ce que je fais avec ça? Pardon, mais il y a bavure là. Viens voir. Il y a une blackface. On a fatigué un petit peu, du coup on a décidé de se faire une pause café et c'est plus tard qu'on a appris qu'en fait ce café était possédé par la sœur de Namjoon, un membre de BTS. De base nous on y entrait que parce que la déco était sympa, mais bon ça fait une petite anecdote à raconter. On l'a déjà dit l'année dernière, mais les Coréens sont très forts pour les cafés, c'est toujours super bien décoré. En tout cas on a passé un super moment et c'est vraiment une adresse qu'on vous recommande à 100%. Ah, il est trop cute. Non, lui, il est beau. On vous dira si on trouve moins cher ailleurs parce que là, c'est aux alentours de 20 € peut-être. Et c'est des fakes quand même. Mais ils sont très bien faits. Les gars, on est dans un pop-up Medicube Hello Kitty, enfin Medicube Sanrio. On a perdu les petits jeux pour avoir des cadeaux, mais normalement, on a quand même un truc à attendre. C'est hyper cute, j'ai envie de tout acheter. On sort du petit pop-up, on n'a pas gagné les jeux, mais on a quand même eu 2 petits... Ouais. Ils sont trop bien ceux-là d'ailleurs. Ouais. Franchement ils sont trop bien. Et moi j'ai eu du coup des pads et celui-là. Ça aussi, j'ai eu 2 fois des pads. D'ailleurs je les ai jamais testés ceux-là. Et voilà les amis, on a fini la balade à Seongsu. On a vraiment redécouvert Seongsu là. Ça fait trop plaisir. On a fait beaucoup plus de trucs dans ce quartier que l'année dernière. On y reviendra certainement pour terminer notre tour. 서로를 바라보며 솔직해지고 이해할 수 있는 거 그게
마지막 곡이었어요. You don't call me baby, you call me my name. But I keep on hoping nothing has changed. Yeah, we keep on touching, but we don't feel. It feels like you're letting your hands off the wheel. Hey, what if I just hold on for a while? Baby, there's no drug quite like denial. Oh my, like this is real. Don't leave me loving you. Whatever you do, don't leave me loving you. If you tiptoe out in the morning, I need a warning. If you don't feel it too, whatever you do, don't leave me loving you. Les gars, c'est bon. Ça a pas tant le goût du matcha, ça a le goût du thé vert. C'est très bon. Il y a un enfant à côté, il est trop mignon. Ils ont fait du vélo avec son papa dans toute la rue de Hongrie, avec la musique et tout. C'était hyper mignon. Trop bon. Ah ouais? Mais ça se voit genre popcorn. Ah, ça sent bon déjà. C'est matcha. Hein? C'est matcha, toi. Ouais. Ça a plus le goût du thé vert que du matcha. J'aime bien, mais il y a trop de caramel. Ouais, peut-être. T'aimes pas? Si, ça va. Oui, t'as bien trop. Ah non, j'ai gelé. Mais d'ailleurs, je trouve ça hyper cool, le resto il est rébouleux. C'est une boisson normale ou une boisson de type. C'est une bière. Ah ouais, non. Ok. Il y a qui vous sur moi, je ne vais pas vous montrer parce que c'est pas les enfants de trucs sans autorisation parentale, évidemment. On voit qu'ils le font là. Les blancs qui vont en Afrique, en Inde et tout, vous êtes bizarres, hein. Ah non, mais vous a pas raconté. Quand on est allé de notre hôtel à l'aéroport, on avait une navette. On a fait avec Ah oui, notre c'est vrai. aéroport. On est tombé sur un couple de blancs qui avait genre, je sais pas, j'aurais dit peut-être début 60, ils étaient pas si vieux quand même. Ouais, je pense. Je pense. Et ils ont commencé à engager la conversation avec nous. Bon, en gros, ils voulaient raconter leur vacances à quelqu'un, je crois. Ils revenaient d'Inde. Du coup, je demande, ah, ça s'est bien passé et tout. Et la dame, elle me dit, oui, mais alors, c'est sale. Qu'est-ce qu'ils sont sales? Je sais pas. Vous allez me dire, je suis la woke du groupe. Tu vas dans un pays où il y a plein de problématiques, où malheureusement, du coup, l'écologie, c'est pas leur priorité. La dame, elle a dit, ils sont sales. Elle a pas dit l'Inde, c'est un peu crade, tu vois. En vrai, tu connais à peu près les conditions en Inde, déjà avant que tu y ailles. Ouais. Moi, tu te renseignes avant de voyager. Mais c'est où? L'Inde, c'est pas fait pour tout le monde. Quand tu y vas, t'es censé y aller avec l'esprit ouvert par rapport à la condition des gens qui vivent sur place. Tu vois. Elle a dit, qu'est-ce que la bouffe, elle est dégueulasse là-bas. Riz poulet, avec une sauce dégueulasse. C'est une dingue de dire ça. Elle pensait qu'elle allait manger quoi là-bas en plus. C'est trop Moi, grave. pour moi, elle parlait juste du butter chicken en plus. Ouais. C'est ça le pire plat que les gens adorent en plus au global. Et puis t'as le droit de pas aimer, mais c'est pas dégueulasse, c'est de goût personnel. Non, mais c'est pas ça le plus choquant, voilà. Dernier pour la fin. Il nous a dit, mais bon, les pauvres, ah ouais, c'est la misère. On a vu des endroits, c'est délabré, comme les Roms, mais en pire et tout. Et après, elle a dit, j'ai pris des photos, hein, pour montrer à mes petits-enfants, pour leur dire que quand même, ils ont de la chance et qu'ils sont bien dans le Nord. J'ai vraiment pas de commentaires. Bref, faites pas ça. Respectez les gens. Voilà. Je savais même pas quoi dire. Il fait de la lumière. Parfait. Montre le dos avec son petit terrain. Alors moi, comme d'habitude, j'ai pris les Hiruno parce que c'est vraiment mes pop tarts préférés. Alors c'est bien cassé. Oh, il est trop cute celui-là. Regardez comme il est beau. Il est hyper mignon. En vrai, il est hyper mignon. D'accord. C'est pas dans mon top, mais il est trop mignon. Ouh là là. Mais qu'est-ce qu'elle brille celle-ci? Mais je brille là.
Je m'excuse car ce premier vlog va être assez court je crois. Parce que j'ai pas parlé de fou. En fait j'étais tellement crevée que j'avais vraiment envie de profiter avec mes yeux. J'arrivais pas à parler à la caméra etc. Donc j'ai plus fait des plans où je parlais pas de ouf. On va essayer de vous montrer un max de trucs que Séoul a à offrir sur tous les plans. De faire des choses assez variées. Que ce soit pour nous ou pour vous en vidéo, ça sera cool aussi. Dans les prochains jours, il faut vraiment qu'on vous fasse visiter notre quartier et que nous-mêmes on le visite plus en profondeur parce qu'il est vraiment très sympa. J'espère que cette première vidéo vous aura quand même plu. Moi je vous fais des bisous et je rentre à la maison.